On a retrouvé un portefeuille. Et c'est un portefeuille de flambeur. Un tour de magie sur la scène de la Criée. Mais le spectacle est inhabituel, car l'illusionniste est un juriste et universitaire. Magicien et homme de loi à la fois, vous pensez encore que les deux ne vont pas ensemble? À vous donner l'illusion de la vie. J'ai beaucoup de techniques de magicien qui me servent pour capter l'attention de mes étudiants, pour avoir toute leur écoute et pour qui me suivent dans mes raisonnements. Et au niveau de la gestuelle, de la façon de parler, la façon de se déplacer dans l'amphithéâtre, la façon de les solliciter, il y a tout un travail que je fais avec mes spectateurs aussi en fait. Et du coup, il y a beaucoup plus de points communs qu'on imagine entre les deux domaines. Ouais. Nous sommes en pleine semaine de la pop philosophie consacrée cette année à la magie. Et c'est une grande première, car cet univers de l'illusion, vieux comme le monde, a toujours échappé à la réflexion des philosophes. C'est que la magie, c'est une production de l'esprit qui est pensée pour ne pas être comprise. Et là est peut-être la difficulté pour l'universitaire, qui est à vrai dire, comme dans la situation de tout le monde, du public en général, il n'est pas plus malin que les autres personnes dans la salle. Les intervenants sont invités à présenter leurs réflexions sur cet art de l'invisible, où l'illusionniste joue avec le spectateur. Il y a deux joueurs, mais l'un va toujours perdre, l'autre va toujours gagner. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est pourquoi est-ce qu'on s'engage dans un jeu dont on sait qu'on sera perdant. C'est sans doute qu'on imagine qu'en perdant, on va gagner. On va gagner quelque chose qui sera une émotion, qui sera un affect particulier, et qu'on n'aura pas vraiment perdu au bout du compte. La pop philo s'installe dans différents lieux à Marseille durant toute la semaine avec des conférences vivantes.